Bonjour, cette personne est très intéressante. Elle me dit Salam frère, tes vidéos sont pertinentes et intéressantes. Est-ce que tu connais Yahya Gouasmi et Cheikh Jamal Tahiri? Si oui, qu'en penses-tu? Que t'évoque-t-il? Ensuite, elle me dit Salam, merci pour ta réponse et d'avoir pris le temps. Je suis un chercheur ouvert et mon cœur est le réceptacle. En effet, la révélation s'est faite sur le cœur du messager, l'intelligence du cœur est donc primordiale. Mon cœur a appris au travers des vidéos de Yahya Gouasmi et Cheikh Jamel l'eschatologie, la genèse, les enjeux de ce monde. Le plan d'Iblis, je pense peut-être que je me trompe, corrige-moi. Que le fait d'appartenir à un groupe amené l'ego qui amène le moi, qui empêche de connaître lui, Dieu, car c'est nous, c'est lui, mais nous, c'est nous, et lui, c'est lui. Être docile avec les pseudo-sunnites, car j'aime ce terme, et l'amour, la paix, afin que le message soit réceptionné par le cœur. Voilà, donc, tel que le fut Moïse avec Pharaon, quand Dieu lui dit des paroles avec douceur, etc. Bon. Quand Dieu dit à Moïse, idhab ila Fir'aun wa qul lahu kalam layyin, dis-lui des paroles douces, c'est pas pour être gentil avec Pharaon. Non, c'est pas ça. C'est qu'afin que le jour du jugement dernier, Pharaon, ne dise pas à Allah, t'as vu, tu m'as envoyé quelqu'un de méchant, qui parle mal, comment veux-tu que je le suive? Tu vois, Allah, il a voulu enlever toutes les excuses à Pharaon. Tu comprends? Il faut pas prendre un verset du Coran puis le sortir de son contexte. Non, le Coran c'est un tout. On prend tout ou on prend rien. On ne prend pas que les versets qu'on aime bien. Quand Allah il dit, Ya ayyuhar rasoul, jahid al-kuffar wal munafiqin waghlud alayhim. Ô toi le messager, combat les mécréants et les hypocrites et sois dur, sois rude avec eux. Hein? On peut pas être doux et dur avec tout le monde. Hein? On a une intelligence, on doit savoir avec qui. C'est comme le prof dans une école. Il sait sur quel élève il doit crier et avec quel élève il doit être gentil. Un élève qui n'arrive pas, qui a du mal, mais qui pleure et essaye de s'en sortir, le prof il va le motiver, il va être gentil avec lui. Il va lui dire tu y es presque, vas-y, continue. D'accord? Hein? Par contre, un élève qui est intelligent, qui est fort et qui travaille pas, le prof va être dur avec lui. Il va lui dire c'est du gâchis, tu vas gâcher ta vie, tu gâches les, tu es en train de gâcher le potentiel que tu as. Hein? D'accord? Hein? Et un élève qui est dernier de la classe et qui perturbe le cours, le prof, non, il faut sélectionner. Dieu nous a donné une intelligence, un thermomètre dans notre tête, dans notre cœur. On doit savoir avec qui on est doux, avec qui on doit être rude, avec qui. Imaginez-vous un monde où il n'y a pas de police, où il n'y a pas de justice, où la juge elle dit non mais c'est pas de sa faute et tout, on va lui pardonner, il est en pleine croissance et tout, c'est pas grave. Il a violé une fille. Qu'est-ce que vous racontez? En pleine croissance. Hein? Il a violé une fille, il l'a ligoté, un petit peu de jugeote. Hein? Hein? Si tu veux comprendre la religion, hein, il faut que tu te mettes à la place des prophètes. D'accord? Hein? Si quelqu'un était venu et il aurait tué ta fille, comme on a tué Fatima, la fille du prophète, est-ce que tu aurais été compatissant envers lui? Est-ce que tu l'aurais fait rentrer et tu lui aurais donné des gâteaux, hein? Et tu l'aurais tapoté dans le dos et tu lui dis la prochaine fois recommence pas, c'est pas de ta faute, je t'aime bien? C'est quoi ça? Je sais pas. Hein? Avec quoi les gens ils raisonnent? Avec quoi les gens ils raisonnent? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi il y a des prisons? Pourquoi il y a des guerres? Hein? Pourquoi il y a des dictateurs qui passent au tribunal international? Hein? Pourquoi à votre avis? Hein? Non. Il faut laisser ça. Il faut être doux avec tout le monde. Allez. Doux avec tout le monde. Allez. Fais ce que tu veux. Hein? Néglige les gens. Manque de respect. Et hop, on est doux avec toi. C'est pas une religion, ça. Dans le Coran, il y a le bien et le mal. L'enfer et le paradis. D'accord? Le groupe de la droite et le groupe de la gauche. Ok? Il faut pas prendre un verset puis le sortir de son contexte. Alors, ma réponse. Ici. Alors, où est-ce qu'elle est ma réponse? Alors, moi, je lui réponds sur les deux personnes dont elle m'a posé la question, Yahya Gouasmi et l'autre, Tahiri.
Wa alaykoum salam. Certes, certaines de leurs vidéos sont très pertinentes, mais je ne suis pas d'accord avec leur courant de pensée, qui consiste à être complaisant avec les pseudo-sunnites, qui sont à l'origine de l'assassinat. Qui sont à l'origine de l'assassinat de toute la descendance du prophète Mohammed. Tu devrais faire des recherches sur la secte Batriya. Al-Batriya sont une secte qui fait référence à une des sectes Zaydi, et les chiites du Hadith peuvent utiliser ce terme pour désigner tout chiite qui confond le mandat des 12 imams avec celui d'Abou Bakr et Omar, qui ont de la complaisance avec la famille du prophète, avec les ennemis de la famille du prophète. Ça veut dire qu'ils sont le cul entre deux chaises. Nous, on aime bien le prophète et sa fille Fatima, mais on aime bien Abou Bakr et Aïcha. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas aimer le prophète et ses ennemis. Pas possible. Hein? Allah il dit وَلِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوٌّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Chaque prophète a un ennemi parmi les gens mauvais. Hein? On ne peut pas aimer Satan, hein, et aimer Adam en même temps. Non, c'est pas possible. Il faut revoir ton dogme. D'accord? Bon. Alors moi j'ai répondu ici. Hein, j'ai répondu ici. Allah, lorsqu'il a créé le monde, il l'a divisé en deux groupes bien distincts. Le groupe de la vérité et du bien et le groupe de l'erreur et du mal. Puis Allah nous a demandé de choisir notre camp, celui du bien ou celui du mal. On ne peut donc pas être le cul entre deux chaises et vouloir du bien à tout le monde. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'observer. Allah dit dans le Coran, il y a la famille du bien et la famille du mal. La famille du bien est représentée par des prophètes et leurs descendants. Allah nous a demandé de nous allier à eux, de les aimer et de les suivre dans leurs actes. Ces familles du bien ont eu des ennemis dont on doit s'écarter et se désavouer. Sinon, notre foi ne serait pas valable et acceptée. C'est une règle obligatoire dans la religion que l'on nomme l'alliance et le désaveu. Al-wala wal-bara. C'est une règle primordiale. À lire tes commentaires, je sais que tu n'as pas étudié et que tu cherches la vérité. Je vais donc patienter avec toi. Je te donne un exemple. Si une personne d'un clan mauvais avait tué ta mère ou ta fille, tu ferais alliance avec eux? Tu les aimerais ou tu t'écarterais d'eux en demandant que justice soit faite? Hein? C'est cela dont il est question. Tu ne peux pas aimer Adam et Satan, ni Moïse et Pharaon. Donc tu ne peux pas aimer le prophète Mohammed et sa fille Fatima, tout en aimant en même temps leurs bourreaux, Abu Bakr, Omar, Aïcha et Hafsa. D'accord? C'est pas comme ça qu'il fait le monde. Un monde comme le tien, unipolaire, ça ne peut pas marcher. Un monde unipolaire, unilatéral. Hein? Ça ne peut pas marcher. D'accord? Allah il dit Min kulli shay'in khalaqna zawjayn. De chaque chose, nous avons créé deux. Le haut, le bas. Le mâle, la femelle. Le bien, le mal, la droite, la gauche, la vérité, l'erreur. Hein? Et c'est comme ça que le monde y fonctionne. En opposition. En opposition. Si on enlève cette opposition, le monde n'y tient plus. Il n'y a plus rien qui tient. Vous comprenez? On est en train d'enlever toutes les lois immuables que Dieu a établies dans ce monde. Hein? On ne peut pas vivre dans un monde où tout le monde est des bisounours. C'est pas possible. Hein? Lorsque Dieu nous donne le libre arbitre. Hein? Sinon, le libre arbitre n'existerait pas. Hein? Dieu, il a créé le bien et le mal, et il nous a donné le libre arbitre, afin de distinguer les gens bien, qui vont suivre le bien, des gens mal, qui vont suivre le mal. Point barre. Il suffit de comprendre ça, puis on a tout compris. Hein? Le fait de dire oh, mais non, mais il fallait pas, oh, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En général, les gens, ils raisonnent comme ça, quand le mal, il touche pas leur famille. Quand leur famille, elle est bien à l'écart, hein, elle est bien protégée, hein, elle n'est pas concernée, ben les gens ils disent ouais mais non, mais quand ça touche leur famille, allez les raisonner cette fois-ci, ils deviennent les plus grands tyrans. Non, il faut que justice soit faite. On ne peut pas être avec les bourreaux du prophète Mohammed, ceux qui ont massacré toute sa famille, puis adorer Dieu, faire nos prières, puis dire on est pseudo-sunnite, on va rentrer au paradis. C'est pas comme ça que ça marche. Et ça, c'est arrivé dans toutes les religions. Dans la religion chrétienne, les disciples de Jésus, ils ont été massacrés. Dans la religion juive, les disciples de Moïse et de Josué, ils ont été massacrés. Et bien, dans la religion musulmane, c'est la même chose. Il y a eu des massacres. Il faut étudier l'histoire, il faut lire les livres. Il ne faut pas rester comme ça. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut réfléchir à un certain moment. Merci.